Bonjour tout le monde, je suis Quim747. Aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser un effet ou alors à appliquer un effet sur une de vos vidéos qui est formatée en 16/9. Je vais vous apprendre à la mettre en fisheye. Fisheye, qu'est-ce que c'est? Ou plutôt fisheye, c'est œil de poisson. C'est utilisé dans les vidéos de Hugo tout seul. Aussi dans les vidéos de skate, c'est cette espèce de bulle comme si c'était une caméra qui filmait dans un miroir, ou alors avec des objectifs spéciaux, ou alors tout simplement l'effet qui est reproduit sur After Effects. Donc pour cet effet fisheye, c'est en gros le principe c'est accentuer le grand angle de la vidéo. Donc je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait avec cet effet fisheye, une petite démonstration. Donc vous voyez un petit clip sur FSX. Bon là c'est un petit peu trop accentué peut-être, mais voilà. Bon, je vais vous montrer différentes manières de créer cet effet fisheye. Alors donc on va en faire une avec un plugin et tout le reste sera, toutes les autres techniques seront directement avec le logiciel After Effects. Donc j'ai importé ma séquence dans After Effects et on va commencer par la technique numéro 1 qui nécessite donc le plugin Magic Bullet Looks. Donc on va descendre un petit peu dans nos effets, donc avec le plugin Magic Bullet Looks. Ne vous en faites pas, ne quittez pas le tutoriel tout de suite, car si vous n'avez pas Magic Bullet Looks, je vais expliquer ensuite comment faire cet effet. Donc déjà Magic Bullet Looks, on le trouve ici en plugin, et vous pouvez l'amener sur votre séquence vidéo. Vous pouvez cliquer ensuite sur Edit. Donc vous allez avoir une fenêtre Magic Bullet Looks qui a été développée par donc Red Giant, pour pouvoir créer cet effet fisheye en fait. Donc vous voyez qu'on là on a des dizaines de color correction et bien sûr on va en avoir une, on va tomber sur une color correction qui va nous intéresser plus que d'autres. C'est bien sûr l'effet fisheye, donc je vais vous dire dès que je l'ai parce que je vais la voir, ou peut-être qu'elle est déjà passée, ouais elle a dû déjà passer. Elle s'appelle fisheye, donc bon ça doit être quelque part par là. Le temps que je cherche, voilà fisheye. En cliquant sur fisheye, vous voyez qu'on a simplement de la lens distortion. Donc, ce qu'on trouve un petit peu sur la droite, dans les lens, on doit trouver normalement lens distortion, c'est celui-ci. Alors, vous pouvez régler, c'est très simple, hein, ça se fait en 2 clics. Vous avez 2 cercles. Ce cercle-là va signifier, si vous voulez, la fin du fisheye, quand on va commencer la courbe finale vers la fin de la vidéo. Donc, faut le mettre, ça veut dire que... Ah, vous pouvez faire aussi en inverse. Enfin bon, bref. Vous pouvez mettre comme vous le sentez, à vrai dire. Il n'y a pas vraiment de consigne là-dessus. Mais voilà, c'était juste pour dire. Il y a cette technique-là, c'est l'effet fisheye de Magic Bullet Looks. Donc ça donne un effet fisheye. Alors maintenant, on va faire avec les techniques qui marchent avec After Effects de base. Donc... déjà sur votre séquence vidéo on a des effets dans déformation ici donc juste refermer celui-ci. Donc on a différents effets dans l'onglet déformation et on va pouvoir utiliser plusieurs effets afin de s'en sortir avec un superbe effet fisheye. Donc le plus intéressant si vous voulez ça va être d'utiliser Warping Bezier. Warping Bezier c'est l'effet qu'on trouve tout en bas dans déformation, vous l'amenez sur votre clip. Alors ça fonctionne sur un principe très simple. On a des boules sur chaque point de la vidéo, et même ici, on va pouvoir les déplacer. Et en fait, ça va maintenir toujours le contenu de la vidéo sans découper, ça va simplement le rapprocher au fur et à mesure du déplacement. Donc vous voyez par exemple ici, le but va être de supprimer bien entendu les coins. Vous pouvez le pousser un peu plus après, comme vous le sentez, mais vous voyez que ça fait un très beau fisheye. Qui est pas très rond, je sais, mais qui est, on va dire potable, qui est un petit peu trop accentué peut-être. Donc ça c'était pour la technique numéro 1. Alors, la technique numéro 2 va être d'utiliser la compensation optique. Donc compensation optique c'est un effet qu'on trouve pareil dans déformation sur After Effects. Vous avez l'angle d'ouverture FOV que vous pouvez augmenter. En l'augmentant, ça va en fait baisser chaque coin de la vidéo vers le centre. Donc c'est un petit peu le plus simple par rapport à Warping Bezier. Donc moi je mets, bon, ouais, vous voyez vous pouvez faire vraiment
tout petits, comment dire, des toutes petites boules. Ça peut être faisable pour un tuto, pour une transition par exemple, et l'amener après à 0. Enfin bon. Tout ça pour dire que vous avez un effet à peu près comme ceci. Vous le mettez, bon voilà, moi je le mets à 65, 70. Donc ça c'est l'angle d'ouverture. Après vous pouvez aussi régler l'orientation de l'angle d'ouverture. Donc ça peut être vertical, ou ça peut être diagonal, ou ainsi de suite. Donc ça c'était pour la compensation optique. Après vous avez un troisième effet qui peut marcher, c'est la déformation. Non, c'est pas la déformation, c'est le renflement. Alors renflement c'est très simple. On a un cercle au centre de la vidéo au moment où on applique l'effet. Ce cercle, on peut le déplacer. Donc on peut le déplacer avec la souris ou alors avec les paramètres qui nous donnent dans After Effects à gauche. Donc le rayon, vous voyez qu'on va pouvoir l'augmenter. Et le but du jeu dans cet effet, ça va être de mettre les coins de l'ellipse dans les coins de la vidéo. Donc vous choisissez à peu près, voilà, je pense que ça c'est pas mal. Voilà, donc une fois qu'on a réglé ça, vous pouvez penser que le fisheye est un petit peu trop accentué. Alors rassurez-vous, vous pouvez trimer un peu le rayon horizontal et le rayon vertical pour vous amener à un meilleur fisheye. Et bien sûr, là c'est pas terminé, c'est la hauteur maintenant. Alors la hauteur, ça va être la hauteur du point central, celui-ci. Parce que bon, vous voyez, vous pouvez le décaler, faire un effet de loupe un peu bizarre comme ça. Mais vous pouvez régler la hauteur. Donc c'est ce que je vais vous apprendre aujourd'hui. Vous voyez que quand on met 1, ça fait un assez gros fisheye. Moi je vais mettre 0.5, je pense que c'est parfait. Voilà, maintenant 0.5, on a légèrement cet effet fisheye. C'est vraiment le juste milieu. Donc en réglant cette hauteur, vous trouvez quelque chose de génial. Après on a l'évasement. Donc l'évasement en réalité c'est... Si vous voulez, à partir de quand on arrête le fisheye, si vous voulez. C'est-à-dire que plus vous mettez l'évasement, plus ça va être stable. Donc bon, je pense qu'il faut mettre 0. Après, c'est comme vous le sentez. Je sais pas si on peut mettre moins. Lissage, alors moi je mets élevé souvent et exclure les contours, à vrai dire, je laisse cocher. Hein, parce que voilà. Donc voilà, après, si vous voulez le rendre un petit peu plus... comment dire, en forme de cercle, vous pouvez toujours amener l'effet warping Bézier et bouger chaque coin de la vidéo. Alors pour finir, on va utiliser la dernière solution, c'est utiliser sphérisation. En amenant l'outil sphérisation, vous voyez qu'on va pouvoir régler le rayon, et encore je suis même pas sûr que ça peut fonctionner comme ça. Oui, il me semble que c'est bien, oui. En bougeant le rayon, vous voyez qu'on a directement cet effet fisheye en fait. Donc c'est un petit peu le même principe que la compensation, c'est un petit peu le même principe que le renflement quoi. C'est juste que on a un seul paramètre, c'est un petit peu plus simple. Mais sinon c'est à peu près le même principe. Donc voilà, c'était Quim747 pour le tutoriel du fisheye sur After Effects. Bien, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner à ma chaîne, laisser un petit j'aime sur la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à certains amis qui voudraient faire je sais pas, des podcasts ou des choses comme ça, vu que c'est quelque chose qui est à la mode. Vous pouvez partager cette vidéo. Vous pouvez mettre un j'aime comme je dis, vous abonner à ma chaîne et aimer ma page Facebook que vous trouverez le lien dans la description. Vous aurez toutes les dernières informations sur moi. Et puis voilà, moi je vous dis ciao bye bye, on se retrouvera pour un prochain tutoriel ce week-end. Allez, salut tout le monde!